Et elle m'a sorti ça pendant l'acte. J'ai commencé à avoir un fou rire. Ça m'était jamais arrivé pendant que je faisais l'amour. Alors je vous plante le décor, on est l'été 2019 et je pars une semaine en vacances pour voir un pote que j'ai pas vu depuis très longtemps du côté de Montréal. Et c'est vrai que le week-end qui précède mon retour à Paris, je me dis bon c'est sympa, j'ai fait pas mal d'activités touristiques, j'ai profité de mon pote, mais ça serait cool aussi d'aller un petit peu en soirée, quoi, découvrir un peu Montréal. Et donc je décide d'aller en soirée et là je tombe donc sur une Québécoise très charmante, extrêmement charmante, très jolie, avec qui on s'amuse super bien, on passe une très belle soirée, puis elle décide de m'emmener chez elle après pour terminer la soirée. Alors évidemment c'était pas pour jouer au Scrabble. On arrive chez elle, elle met des bougies, l'ambiance est sympathique, tout se passe bien, on commence à faire l'amour concrètement. Et là il se passe quelque chose qui ne m'est jamais arrivé avant, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, j'ai commencé à avoir un fou rire. Pourquoi j'ai eu un fou rire? C'est parce qu'elle m'a sorti une expression québécoise pendant l'acte sexuel. Je n'avais jamais entendu cette expression et ça m'a complètement choqué. Donc en fait, pendant que je suis en train de faire l'amour, elle me dit « J'aime bien que tu me pognes là ». Et je fais « Quoi ?» Elle dit « C'est bien quand tu me pognes là ». Je fais « Qu'est-ce que tu dis ?» Et là je m'arrête, je fais pause et je commence à éclater de rire, mais genre en sanglots. Je fais « Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle dit « Bah que tu me pognes quoi ». En fait, pogner, ça veut dire baiser, en gros, grosso modo. Et elle m'a sorti ça pendant l'acte. J'ai commencé à avoir un fou rire. Ça m'était jamais arrivé pendant que je faisais l'amour. Voilà, je le souhaite à personne parce que ça m'a tellement déconcentré, même si c'était pour rigoler, hein, que j'ai pas été capable de continuer juste après. J'ai trouvé ça tellement hilarant, tellement fou, tellement inattendu que voilà, ça m'a complètement bloqué, stoppé en plein vol. En gros, je vais pas dire que c'était un tue-l'amour, l'accent québécois, mais en tout cas, chez moi, ça m'a fait extrêmement rire et ça m'a coupé dans mon élan, on va dire. Ceci dit, j'ai quand même passé une très bonne soirée, une très bonne nuit avec elle et je l'embrasse si elle regarde cette vidéo. Et désolé. On a gardé de bons rapports, on est toujours potes aujourd'hui et elle est revenue à Paris entre-temps et ça s'est bien passé. Et même pour me venger, j'ai sorti une expression... Voilà, compris, j'ai parlé en verlan, je sais plus ce que j'ai dit. Quasiment tout le monde dans mes potes a pour fantasme d'un jour faire l'amour avec ce qu'on appelle une MILF. MILF, traduction, Mother I like to fuck, c'est bien ça la traduction, hein? Ouais, c'est ça, voilà. Moi, c'est pas trop dans mes fantasmes, pour tout vous dire, ça n'a jamais été dans ce que j'ai préféré. Ceci dit, il se trouve qu'en début d'année, là, cette année, j'ai eu enfin cette possibilité. On était dans une soirée avec des amis, et c'est vrai qu'il y avait une dame, je pense qu'elle a 42 ans, et qui arrêtait pas de me draguer. Donc j'ai compris que c'était possible, et il y a un de mes potes qui m'a regardé, qui m'a dit là c'est bon, c'est dans la boîte, il m'envoie des messages pendant qu'elle est en train de me draguer, ce qui n'est pas très discret au passage pour dire yes, yes, yes. C'est bon, on a compris, j'ai capté que c'était possible. Donc je me dis allez, c'est le grand soir, on y va. Problème, j'avais pas mal bu. Elle, autant elle était sobre et chaude, moi j'étais complètement sobre. Donc on part en direction chez moi, je prends le Uber et là je fais un truc que je ne fais jamais, ça me ressemble pas. Moi, c'est-à-dire que je suis pas quelqu'un qui me la raconte ou quoi que ce soit, mais dans le Uber, je sais pas pourquoi, je suis près de son oreille et je fais oh, je vais te faire du sale, oh t'es pas prête, oh ça va être incroyable, oh, attention qu'on arrive. Genre je lui fais un teasing, mais le teasing de l'année quoi. On arrive chez moi, et ça, les garçons, vous savez ce que c'est déjà arrivé à tout le monde, machin. Le soldat n'était pas au garde à vous. Impossible, peu importe, je ne sais pas si c'était le teasing que j'ai fait, la nervosité ou le fait qu'on était peut-être sur une catégorie qui ne m'intéressait pas, à savoir les MILF, ça n'a pas marché. Et là, elle m'a sorti cette phrase que j'oublierai jamais. Elle m'a dit « Non mais attends, mais t'as fait la meilleure bande-annonce et le film est pourri quoi ». Un peu comme quand on attend un film pendant un an, quand on te dit attention le prochain Star Wars il arrive, pendant un an t'es là, tu regardes les bandes annonces, les teasings, et au final le film arrive et t'es un petit peu déçu. Bah, je lui ai fait un petit peu ça. Donc finalement, autant ne jamais faire de bande annonce, autant faire les choses, laisser faire les choses comme je fais d'habitude, et puis surtout éviter de boire aussi un petit peu avant, trop boire. Être éméché c'est une chose, mais être un peu trop bourré c'est le meilleur moyen de ne rien faire au final.